Ok. Les plus belles navigations se préparent au supermarché. Petite poêlée campagnarde, ça c'est plutôt sympa. C'est le passage obligé et essentiel, la nourriture. Les bananes, les gars, si on n'est pas bien en mer, ça cale bien le vent. Donc je prends ça pour vous. Le froid, la fatigue, la faim et le stress. C'est 4 facteurs déclenchants du mal de mer. Alors si on peut en éliminer une bonne partie avant de partir, bien après tout le monde est à l'aise. Un chef de bord éprouvé connaît les vents, les courants et les trucs de la cambuse. Mais tout chargé en plus, c'est super. 3 camarades vont prendre la mer. Une petite croisière de 24 heures à bord de Carabistouille 3. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Un joli sloop de 10 mètres et à bord 2 marins La confirmés confiture, par contre, tu peux la mettre au frais. et Pierre-Antoine, pas débutant, mais presque. On a toujours à revoir, les termes sont toujours très particuliers, donc on oublie quand on pratique pas tous les jours. Tu peux larguer devant. C'est parti. Stéphane, c'est le patron. Il a créé une association, La Mer pour tous. Son but, permettre à tout et à chacun de s'initier à la croisière. La destination Ouistreham, au départ de Fécamp. Premier exercice, savoir quand on arrive. Le courant, c'est super important parce que si on avait 2 nœuds de courant, qu'on a 8 nœuds de vent et que le bateau marche à 6 nœuds, on diminue les 2 nœuds et du coup, on se retrouve plus qu'à 4 nœuds en vitesse réelle. La résultante de ça, c'est que c'est 41 000 nautiques qui sont à faire. Tu les multiplies par le nombre, par la vitesse à l'heure, et là, on va se retrouver avec une nave qui va durer 9 heures. Je vais étouffer le moteur. Puis vient l'instant que tout le monde attendait. Enfin, à la voile. Le navire se confie au vent, au courant et à la main de celui qui le dirige. Tu veux me donner le cap? Un cap moyen. Le cap moyen. 250. On est au 250. La première balise du voyage, elle est majestueuse. De ces millions d'années, le calcaire d'Étretat salue les petits navires qui le croisent, humblement. C'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. C'est beau, hein? Le voyage est bien lancé. Bientôt, les conditions vont changer. Ça, c'est le côté un peu perfide d'un bon chef de bord. Tout le monde est tranquille à bord. Et lui, Putain, on va à la mer, les gars! Vent arrière, c'est trop vite. Par en vent arrière, par en vent arrière. Allez. ne pas perdre le naufragé des yeux, se rapprocher, Monte dessus, monte dessus, ne pas lui monte passer dessus, dessus, monte dessus. le récupérer. Hésite pas, hésite pas. Cet exercice indispensable doit se pratiquer en début de croisière. Et avec un débutant à la barre, c'est encore plus difficile. Yes. On avait une longueur de trop par rapport au bateau, en distance. T'avais 10 mètres de trop long. Ok. Mais c'est plutôt pas mal. Quand on fait la manœuvre vent arrière, on remonte au près, là, le bateau commence à accélérer. C'est là, effectivement, que j'ai senti que... Bah, ouais. Et on se dit tout seul... Imagine que tu es en pleine nuit. Si tu es en pleine nuit, tu n'as aucun repère visuel. Il est tombé, mais il est derrière toi. Donc si tu n'as pas ton cap compas et ton axe GPS, le bonhomme, il est perdu. On peut tourner autour comme ça pendant des heures. Instant étrange que cette manœuvre. C'est le moment où le terrien qui devient marin s'aperçoit que son jeu, son passe-temps, est un moment de réalité qui pourrait tourner au drame. Tu vois ? Pour se faire pardonner, Stéphane a décidé de s'occuper du repas, moment essentiel. Souvent, à ce moment, la mer conduit à la confidence, à l'épanchement philosophique. C'est du bien, hein ? Voilà, la voile, c'est aussi... Donc effectivement, un moment de zen, si on peut dire, mais un moment aussi d'humilité, puisqu'on est confronté aux éléments. Il faut apprendre à faire avec et à nous adapter, nous. Et c'est pas elle qui s'adapte à nous, quoi. Lentement, l'horloge de la croisière s'empare des hommes. La côte n'est pourtant pas loin, on la suit d'ailleurs. Mais le voilier construit un univers qui lui est propre. Comme une autre physique. Le navigateur se défait du temps des autres humains pour retrouver celui de ceux qui vont sur la mer.
La nuit près des côtes, c'est pas qu'on ne voit rien, on verrait plutôt à l'excès. L'utile aux marins, phare et balises, est noyé par l'utile aux terriens, éclairage public et automobile. Et la vie s'agite autour du bateau, invisible, dangereuse. La nuit près des côtes n'est pas un plaisir. Là, en baie de Seine, là, c'est vraiment technique, là, la navigation. On a vite fait de se faire surprendre. L'arrivée au port veut dire sommeil et détente enfin, car personne ne se reposait vraiment, tant la veille prenait l'équipage. Le soleil arrive, comme un autre monde. Paisible et baigné de lumière, telle est cette escale havraise. Le temps d'un petit déjeuner et les navigateurs se préparent pour la dernière étape, le Havre-Fécamp. On se lève, chef. Paisible le port du Havre, mais coûteux, comme tous les ports de plaisance. Nos navigateurs, qui ont juste sommeillé, arrimés à des pontons et utilisé les commodités, croyaient ne rien devoir de particulier. Eh bien non, un employé les rappelle très vite à leur devoir. Combien tu veux? Je sais pas, il fait quelle taille ton bateau? 10 mètres. 10 mètres. 32,50 € ça fait. Tu peux me faire une petite fiche pour, je fais ça. pour l'association, s'il te plaît? Alors. Tu mets association La Mer pour tous. Un 32,50 € pour faire une petite halte de même pas 5 heures et utiliser juste les toilettes. Ça fait cher payer, mais bon, il n'y a pas de forfait prévu à cet effet pour des gens comme nous qui sont juste de passage de 3 heures. La croisière, c'est pas anodin. Dès qu'on commence un petit peu à voyager, tous les jours, tu peux mettre des taxes à 30 € par port. Plus l'avitaillement du bateau, plus les déjeuners, les extras, on peut vite être en prix de revient à des billets de 50, 60 € par jour minimum. Frais acquittés, vent en récupéré, cap assuré. Le nord-est est leur direction. Le temps devient frais, le navire découvre sa gîte et prend vite de la vitesse. Le retour sera rapide, sportif et exaltant. Ciao, bye bye le Havre. Jamais le Havre ne ressemble autant à New York que vu d'ici. C'est une des facéties de la Manche, de nous faire croire à l'incroyable. La Manche taquine, souvent changeante. Le caprice fait mer. Ah, c'est extraordinaire, Manche. C'est comme la Méditerranée, c'est cette espèce de clapotis qu'on a très très vite quand ça souffle. Et puis il y a une marée qui passe, ça nivelle la mer et le lendemain on est à nouveau sur des conditions plates. Au niveau pédagogie, ça apprend aussi à rester humble, d'entrée de jeu. C'est-à-dire que c'est jamais. Ce qu'on apprend, c'est jamais acquis. Faut rester. Faut se remettre tout le temps en question, en fait. Seulement 24 heures de mer et déjà le souvenir, le temps est passé comme celui d'une semaine. Le rythme du navire règle plus sûrement que les heures. Un vent qui forcit, un courant, un port, une rencontre sont des balises autrement plus fortes que le cadran d'une montre. Le temps en mer, c'est le temps même de ce que l'on vit. Pour nos navigateurs, le courant porte vers le port. Un vent frais s'est levé, plus vif que prévu. Sitôt passé les bouées du port, l'instant de navigation devient nostalgie et envie de recommencer. Pourquoi pas une transatlantique un jour. Déjà une transmanche, ça c'est un projet à plus court terme. Pas encore fait ça. Pour un vrai navigateur, le retour au port n'est jamais une fin. Ce tour de Manche porte en germe le tour de beaucoup plus grand. Le petit donne vie à l'immense. Aos pés da Santa